On va parler de vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Je crois que c'est le mot que j'ai dit en premier. C'est mignon, c'est des vampires, on adore les films de vampires. Moi j'adore les films de vampires. Bah c'est très chouette, je trouve. C'est pas aussi bien que ce que j'aurais escompté. Voilà. Mais c'était très chouette quand même. J'ai trouvé ça très bien. Après, j'avais aucune attente particulière, mais j'aime beaucoup les registres sur lesquels joue le film, notamment faire de la comédie noire. Et c'est pas facile de faire de la comédie de manière générale, donc quand on a une bonne, toujours bon à prendre. Et C'était bien. Voilà. On est tous un peu. Non, on aime bien. J'ai apprécié mon moment devant le film. J'ai pas envie de prêter au film des intentions qu'il n'avait pas. Et je pense que Owen, c'est peut-être l'écueil dans lequel t'es en train de tomber. C'est un film à concept, de toute manière. C'est un film à concept et sur lequel toute la trivia du film va reposer sur son concept. L'ingéniosité du film va reposer sur est-ce qu'il réussit à tirer assez de situations intéressantes à partir d'un tel concept. Parce qu'en vrai, c'est complètement con comme histoire. C'est l'histoire d'une vampire humaniste qui demande le consentement à un mec suicidaire pour le tuer. Et je pense que ça pourrait occasionner des scènes et des genres de situations que tu peux voir dans très peu de films. ça suit un chemin très classique, c'est très inspiré par le cinéma de l'adolescence de manière générale. Mais malgré ça, je trouve que ça évite toutes les écueils dans lesquels ça aurait pu tomber. En fait, pour moi, c'est avant tout une histoire d'adolescence et sur lequel elle va plaquer des thématiques fantastiques et gothiques. C'est un film qui parle de vampires, mais qui veut pas forcément tomber dans, tu vois, la liste de tout ce qu'il faut mettre pour faire un film de vampire, tu vois. C'est peut-être ça qui t'a... Je sais pas, Tu vois. c'est juste, moi j'attendais des situations que je verrais nulle part ailleurs. Non, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que moi qui adore les vampires, j'ai compris que ce film c'était pas pour ça, quoi. Ouais. Puis finalement, moi la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène d'introduction en fait, avec le clown. Ah oui. Ça par contre, justement, quand Ouais, j'ai tu commencé... voulais du vampire. Tu voulais du Et vampire. quand j'ai commencé le film, moi j'étais heureux en fait, genre je voyais cette scène de clown qui était complètement débile parce que le fameux cadeau, parce que le film commence avec un anniversaire et le clown est entre guillemets un cadeau. Et genre c'est à crever de rire la notion de cadeau dans ce film là par exemple. Autant cadeau que gâteau d'anniversaire finalement. C'est ça, c'est Cadeau, génial. gâteau. Mais moi j'ai adoré cette idée. Et le film s'ouvre avec cette esthétique-là, très marquée, et au lieu de continuer dans cet esprit-là, il va vers le film d'adolescence, il va vers la comédie noire, il va tâter de la mélancolie, il va tâter un peu du drame. La comparaison que j'aurais à faire, c'est on parle de vampires et de comédie, j'aurais plus pensé à What We Do in the Shadows. Ouais. Je voulais le De lancer Waititi, justement. ouais. Donc, bien que les films aient rien à voir, je trouve. Ah oui, oui. Mais pour avoir vu les deux, j'ai pas vu la série What We Do in the Shadows, mais j'ai vu le film. J'ai préféré Vampire Humaniste.